fait vers l'âge de 16 ans. C'est là que j'ai vraiment commencé à fréquenter les femmes. C'est là que j'ai vraiment commencé à aller dans des fêtes, dans des bars, dans des boîtes. C'est là que j'ai vraiment commencé à boire aussi, à fumer également. Je me souviens, à un certain âge, je me suis dit, parce que j'allais quand même à l'église à ce moment-là, en étant adolescent. Je me dirais à l'âge que j'aurais, où je n'aurais pas besoin d'aller à l'église, parce que j'allais simplement parce que mes parents m'y emmenaient, mais j'arrêterais d'y aller, tout simplement. Et puis à un certain âge, ben, effectivement, j'ai arrêté d'aller à l'église. Diona, il faut vraiment que je te raconte comment est-ce que Dieu a enlevé l'amour du monde en moi. Euh, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Euh, j'ai toujours cru en Dieu. Depuis que j'étais petit, j'allais déjà à l'église. C'est une culture qu'on m'avait déjà appris dès l'enfance. Donc chaque dimanche, j'allais à l'église. Je connaissais certains passages bibliques, certaines histoires bibliques, que ce soit Moïse, Joseph en Égypte, Jonas, certaines anecdotes de notre Seigneur Jésus-Christ, Paul, Pierre. Donc je connaissais certaines histoires, certains versets, parce que j'ai grandi à l'église. L'école du dimanche, je le connaissais. Et je me disais chrétien. Voilà. Je me disais chrétien simplement parce que je croyais en Dieu et que je savais à peu près ce que Jésus avait fait, l'histoire qu'il était mort à la croix, sans vraiment comprendre l'ampleur de cette œuvre. Mais bon, voilà, j'ai grandi dans cette culture en allant à l'église chaque dimanche, depuis mon enfance jusqu'à mon adolescence. Donc c'était le cas, c'était un peu ma vie. Mais en réalité, j'étais pas du tout un chrétien. Même si je le disais, je me disais chrétien, je me disais croire en Dieu, en réalité, j'étais un faux chrétien. Comment tu sais que tu étais un faux chrétien? Par mes œuvres, tout simplement. Et c'est important parce que Jésus lui-même, il dit que vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Ce n'est pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux, mais seulement ceux-là qui font la volonté de mon Père. Et moi, je n'étais pas ceux qui faisaient la volonté du Père, mais je faisais la volonté de mon autre Père, le diable. Euh, à ce moment-là, tout simplement parce que vite, en moi, je me suis tellement plu dans le monde. Et tout ce qui est du monde, au fait, que ce soit la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie, je ne me suis privé de rien. Déjà, j'étais exposé à plusieurs choses dès mon enfance, comme la pornographie, euh, comme toutes les futilités du monde, surtout lorsque j'ai commencé à beaucoup aimer la culture hip-hop ici en Amérique. Le rap et tout ça, ça a fait naître en moi des passions et des désirs que je n'avais pas forcément avant, mais ça les a juste, on va dire, multipliés, ça a fait accroître ces choses dans ma vie. Tu avais quel âge à ce moment-là, à peu près? C'est vraiment à 11 ans qu'il y a eu ce déclic. Mais avant, bon, j'étais un petit garçon comme tout le monde, je faisais du sport. Bon, j'étais pas du tout, j'étais pas parfait. Je montais, effectivement, je pouvais me mettre en colère, je pouvais jalouser, je pouvais envier, c'est vrai. Mais je dirais que à partir du moment où j'ai commencé malgré le fait que je savais que certaines choses étaient mauvaises, je me suis donné à ces choses, au fait, avec grande joie. À partir de l'âge de 11 ans, c'est arrivé. Donc j'étais exposé à la pornographie, à tellement de choses que le monde m'offrait, et je l'ai embrassé tout simplement. Et puis, euh, et puis à ce moment-là, c'est là que je dirais que euh, j'avais des désirs, des passions que je voulais absolument satisfaire. Que ce soit en grandissant, en étant un jeune adolescent. Quoique je joue au basket, j'étais un athlète, mais que ce soit le désir de la débauche. Je voyais lorsque les gens s'enivraient, lorsque les gens prenaient de la drogue, la marijuana, lorsque les gens se donnaient aux femmes, lorsque les gens se donnaient à la violence, lorsque les gens se donnaient à la débauche, à toutes sortes de choses, moi, ça m'attirait. Et tes parents, est-ce qu'ils savaient que tu étais dans tout ça ou... Pas forcément, non, parce que je savais bien jouer mon jeu. Ça veut dire qu'à la maison, je savais qu'il y a des choses qui n'étaient pas bien. J'allais pas amener des copines à la maison, j'allais pas revenir à la maison en sentant l'alcool, la marijuana, toutes ces choses. Euh, mais, euh, mais voilà quoi, donc je savais bien jouer le jeu, donc je savais faire la part des choses, entre guillemets. Donc il y a des choses que je n'avais pas montré forcément. Donc aux yeux de plusieurs personnes, je n'avais pas l'air de cette personne, de ce jeune homme qui fait toutes sortes de mauvaises choses. Donc je savais avoir une bonne image. Je savais être un sépulcre blanchi. Donc voilà. Et puis, étant un jeune adolescent, c'est là vraiment que comme Salomon qui dit qu'il ne s'est privé d'absolument rien.
que tout ce qui se présentait à lui, bon, il en a joui, hein. Et c'était ça, au fait. Donc, vite fait, vers l'âge de 16 ans, c'est là que j'ai vraiment commencé à fréquenter les femmes. C'est là que j'ai vraiment commencé à aller dans des fêtes, dans des bars, dans des boîtes. C'est là que j'ai vraiment commencé à boire aussi, à fumer également. Vers la fin fin de l'adolescence, c'est là que c'est vraiment parti en cacahuète, si je peux utiliser ce terme. Et puis, je me souviens, à un certain âge, je me suis dit, parce que j'allais quand même à l'église à ce moment-là, étant adolescent. Donc, j'avais mes choses que je faisais à l'école. À l'école, je me disais que, voilà, je suis un chrétien, c'est ce que je disais à tout le monde. Je suis un chrétien. Oui, oui, oh, tu crois en Dieu, moi aussi je suis chrétien. Mais en réalité, je ne l'étais pas. J'étais aucunement différent des autres personnes. J'étais aucunement différent des athées ou bien des gens qui sont là. Je disais beaucoup de mauvais mots avec ma bouche. J'étais très vulgaire, très sale. Je nourrissais beaucoup mes pensées. Je regardais n'importe quoi. Je prenais du plaisir à du n'importe quoi. Donc vraiment, c'était vraiment la catastrophe. Mais j'allais à l'église le dimanche. Et puis, je m'étais toujours dit qu'à la fin de mon adolescence, je me dirais à l'âge que j'aurais où je n'aurais pas besoin d'aller à l'église parce que j'allais simplement parce que mes parents m'y emmenaient, ben, j'arrêterais d'y aller, tout simplement. Et puis à un certain âge, ben, effectivement, j'ai arrêté d'aller à l'église. Et c'est vraiment là que je dirais que c'est parti en cascade, quoi. Et là, tu étais devenu adulte, tu avais à peu près 18 Oui, ans. de 18, 19, 20, déjà, ma vie est partie en cascade. C'était vraiment... quand on persévère dans l'iniquité, on fait toujours pire, hein. On fait toujours pire. Donc, que ce soit vraiment la drogue, la marijuana ou toutes sortes de choses que je prenais, j'ai commencé à en consommer énormément, consommer à me donner énormément aux femmes. J'ai commencé à la pornographie énormément. J'ai commencé à boire énormément, à fumer énormément. Ben, en tout cas, toutes sortes de choses que je faisais, c'était vraiment multiplié. Question, est-ce que parfois tu avais ta conscience qui t'accusait puisque tu allais à l'église ou vraiment c'était Non, mort, mort, mort? pour moi, je savais intellectuellement que c'était mauvais. Je savais que c'était pas bien, mais ça m'empêchait pas de le faire. Et j'aimais ces choses. J'avais vraiment... Dans le sens où on m'aurait demandé, si tu meurs aujourd'hui, tu vas où? J'allais clairement dire, je vais en enfer. Mais j'avais pas plus de conviction que ça, au fait. Ça me dérangeait pas. Vraiment, ça me dérangeait pas. J'avais pas du tout cette conscience, au fait, du jugement du Seigneur. Ben, quoique je sais que ça, comme je dis, je savais intellectuellement que ça existait, mais je n'étais pas du tout convaincu. Cette conviction du cœur qui t'agrippe, qui t'arrache, qui t'emmène vraiment à refuser certaines choses, je n'avais pas du tout ça. Donc voilà, je me suis vraiment donné à tout. Et j'avais une copine éventuellement que j'ai fréquentée. Euh, et puis voilà, donc c'est dans ce style de vie vraiment que j'étais, un style de vie vraiment du diable. Style de vie vraiment où moi-même, j'ai été une occasion de chute pour énormément de personnes. J'ai amené beaucoup de gens à pécher, beaucoup de gens à faire du n'importe quoi. J'étais vraiment rebelle, désobéissant, égaré, vraiment asservi à toute espèce de convoitise et de volupté. C'était vraiment moi, en fait. Et j'haïssais les gens aussi. J'étais orgueilleux, hautain. Je croyais supérieur aux autres. Je méprisais les gens. J'avais vraiment un très mauvais cœur. Un très, très mauvais cœur. Et pour moi, je n'étais pas convaincu de la chose. Sans même le savoir, j'avais un mauvais cœur. Mais voilà, j'étais vraiment quelqu'un de très, très, très méchant. Très Et méchant. quel a été l'élément déclencheur pour que L'élément tu déclencheur, t'aperçoives c'était que... quelque chose qui peut Mhm. paraître tellement simple. Tellement... quelque chose qui peut paraître tellement, tellement simple, euh, mais c'était surnaturel, c'était extraordinaire. C'est que pour la première fois de ma vie, j'étais dans cette vie que je menais, où où j'étais en train de satisfaire tous les désirs que la chair me proposait. Euh, et j'avais une copine également à ce moment-là. Et puis, éventuellement, avec cette copine, on n'était plus ensemble. Et puis, il y a cette pensée, ce questionnement par rapport à l'éternité qui vient sans cesse me chercher. Et c'est en moi, c'est en moi. Je me pose toujours cette question. C'est un questionnement sans même... C'est pas une phrase, forcément, mais ce sont simplement des questions profondes, au fait, par rapport à la vie et l'éternité. Et puis, ça m'a amené, pour la première fois de ma vie, à lire la Bible. Et quoi que c'est étonnant, parce que j'ai grandi dans l'église,
sans jamais avoir lu la Bible. Bon, comme j'ai dit, je connaissais des histoires, je connaissais des versets. Jean 3,16, je crois que c'est le seul verset que je connaissais. Mais j'avais jamais vraiment pris la peine de m'asseoir et de lire. Mais il faut avouer que j'étais pas non plus un grand lecteur. Et puis, à ce moment-là, je dirais que j'ai pris la Bible. Il y avait une Bible dans ma chambre. Et j'étais dans cet état d'âme où il n'y a personne qui pouvait vraiment m'aider, au fait. Même si j'avais ma famille, même si j'avais mes amis, même si, voilà, je vivais ma vie comme on me semble, je travaillais, je vivais ma vie de débauche et tout ça, sans vraiment aller nulle part, en fait. J'ai pris la Bible et j'avais la conviction, en fait, qu'il fallait que je lise l'histoire de Jésus-Christ. Pas juste lire la Bible je me suis pas dit, bon, maintenant, il faut que tu lises la Bible, faut que tu sois un bon chrétien. Je me suis rien dit de tout ça, en fait. Euh, Pourquoi je dis ça? Parce que plusieurs fois dans mon enfance, j'ai essayé d'être un bon chrétien. Je me suis dit plusieurs fois, bon, Jean-Claude, écoute, faut que tu prennes c'est moi qui me disais ça, il faut que tu prennes ta vie au sérieux, donc il faut que tu arrêtes de pécher, il faut que tu commences à lire la Bible, à prier le matin, prier le soir, et d'aller à l'église, et puis voilà. Et je pouvais faire ça en tant qu'adolescent, ça m'est arrivé à quelques reprises d'avoir ce genre de d'avoir ce genre de pensée, et puis je commençais, ça durait quelques jours, et puis ça ne durait pas, quoi. Donc il y a plusieurs personnes qui peuvent se dire, bon, moi ce que je vais faire, c'est que je dois être un bon chrétien, donc je dois arrêter de pécher, donc il va s'efforcer de vivre une vie morale, et puis il va commencer à lire la Bible, à essayer de prier le matin, prier le soir et tout ça. Et puis, bon, ça a duré quelques jours, et puis après, le naturel revient vite au galop. Ouais, quoique, il faut avouer aussi que c'est pas ça non plus qui sauve. Hein. C'est pas parce que quelqu'un décide d'arrêter certaines mauvaises habitudes, de lire la Bible, de prier le matin et le soir et d'aller à l'église, qu'il sera sauvé. Pas du tout. Mais quoi, donc à ce moment-là, je me suis pas dit ça. Donc, je me suis juste dit, je dois lire la Bible, pas pour remplir un devoir religieux, mais je voulais d'abord connaître qui était ce Jésus. Savoir qu'est-ce que la Bible réellement disait de lui. Vraiment. Et je ne me suis pas dit que je vais lire l'histoire de Jésus et je vais devenir chrétien. Rien de tout ça. Il faut dire que précédemment, cet acte de lire la Bible, j'avais vraiment crié à Dieu. J'avais prié pour la première fois de ma vie. Ça peut paraître étrange de dire ça, mais plusieurs fois dans ma vie, j'ai essayé de prier, comme on va montrer. Mais là, j'avais prié sans savoir que je priais, parce que j'ai juste crié à Dieu d'une façon où, je dis, cette pensée, ce questionnement qui me rangeait à l'intérieur et qui m'a grippé au plus profond de mon être, je me dis, Seigneur, c'est quoi? J'ai dit, si tu veux vraiment, est-ce que c'est toi, si tu veux vraiment, honnêtement, me, 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 m'amener à toi, m'agripper, je ne sais pas, mais fais en sorte que ça arrive. Moi, je ne peux pas. Je dis clairement, tu connais ma vie, tu sais que je ne t'aime pas, tu sais que je te hais, tu sais comment je vis, tu sais que j'aime ces choses. Mais, si tu veux, mais fais-le. C'était un cri de secours que j'avais fait, mais sans savoir, mais j'avais pris au fait. Tu n'avais pas vraiment un vide nécessairement, mais il y avait quelque chose en toi qui criait à Dieu Ouais. d'une manière peut-être inconsciente. C'est exactement, je criais, je dis, mais voilà, je savais qu'au fond de moi, c'est comme si je savais que tout ce que je faisais, c'était de la vanité. Parce que, un peu comme dit l'Ecclésiaste, c'est que euh, l'œil ne se lasse pas de voir et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Tu te rends compte qu'au final, mais tu n'es jamais satisfait, au fait, de tout ce que tu fais. Et peu importe c'est quoi, que ce soit la cupidité, l'amour de l'argent, tu vas voir que la personne va accumuler un certain montant d'argent, mais c'est jamais assez. Ces choses ne vont jamais donner la paix. Tu vas voir que quelqu'un va accumuler un certain nombre de femmes qu'il a eues, mais c'est jamais assez. Tu vas voir que quelqu'un il va accumuler un certain nombre de mérites, de trophées, de récompenses, mais ce ne sera jamais assez. Ça ne va jamais satisfaire. Il en voudra toujours, toujours, Et toujours. c'est lorsque cette femme-là t'a quitté, de ce que je comprends? Effectivement, elle m'avait, oui, donc elle m'avait quitté au fait. Hmm. Donc à plusieurs reprises, après avoir crié comme ça à Dieu, elle m'a quitté, bon, 3 fois. Hein. Ça arrivait à 3 reprises. Et puis après la troisième reprise, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que je me suis mis à lire la Bible, l'histoire de Jésus, pour savoir qui était Jésus. Et c'est quand j'ai lu l'histoire de Jésus-Christ, alors que je n'étais pas un grand lecteur forcément, mais je me suis juste dit, you know what, just open the Bible, ouvre cette Bible
et il lit l'histoire de Jésus. Et puis j'ai commencé à lire dans Matthieu, dans les évangiles. Et honnêtement, j'ai été frappé par la personne de Jésus-Christ. J'avais jamais lu de telles choses. J'avais jamais vu, perçu une telle personne. Pour moi, c'était incroyable. Pour moi, c'était vraiment d'abord les paroles du Seigneur, en fait. Euh, ça me rappelle une histoire lorsque les pharisiens ils ont envoyé des huissiers aller arrêter Jésus. Et lorsqu'ils sont arrivés auprès de lui et que Jésus enseignait, ça dit qu'il fut frappé par sa doctrine. Et quand ils sont revenus, au fait, vers les huissiers et qu'ils n'ont pas arrêté Jésus, les huissiers leur ont demandé, mais pourquoi vous ne l'avez pas arrêté? Et c'est là où est ce Jésus? Et c'est là que l'huissier répond, en réalité, jamais homme n'a parlé comme tel homme. Et moi, c'était exactement ça. Mais ces paroles, c'était la vie que je consommais. C'était des paroles de vie. Je dis, mais comment est-ce qu'un homme peut parler comme ça? Comment est-ce qu'un homme peut manifester autant de grâce, de miséricorde, autant de paix, autant de sagesse, autant d'assurance? Comment est-ce qu'un tel homme peut marcher sur la terre? Et je devenais amoureux, je me fascinais par lui. Je voyais sa vie et je voyais ma vie, mais je me disais, mais je suis un misérable, au fait. Il est le standard ultime, le standard parfait et ultime, et vis-à-vis de lui, on échoue tous lamentablement. Il n'y a personne qui arrive même à sa cheville. C'est pour ça que Jean-Baptiste dit de lui, je ne suis même pas digne de délier la courroie de ses souliers. Sa vie, elle est magistrale. C'est la plus exaltante de toutes les vies. Je me dis, mais c'est ça, au fait, moi, c'est sa vie. Mais comment est-ce qu'un homme peut vivre comme ça? Comment est-ce qu'un homme peut parler comme ça? Et je me suis juste senti misérable. J'ai vu vraiment mon état de péché par rapport à lui. C'est comme si c'était un miroir où je me voyais mais tous mes défauts, en fait. Je voyais sa perfection et quand tu t'approches de ça, mais tu te dis, mais comment est-ce que je peux même m'approcher de lui? Comment est-ce que je peux oser même me présenter devant lui? Je me dis, mais c'est pas possible. Mais dans cette attitude, tu te rends compte que lui, il s'est approché de nous. Par amour, par grâce. Et c'est ce que je voyais, au fait, quand je lisais. Et ça m'a juste conquis. Et de savoir qu'un tel homme est venu vers moi, pas pour me condamner ou me jeter la pierre, mais pour me sauver de mon péché, pour l'enlever, pour me pardonner. Lorsqu'il est mort à la croix et qu'il a versé son sang, qui a coulé et que tous mes péchés ont été imputés sur lui. Et j'ai vu toute ma vie et je me dis, donc c'est vraiment possible d'être pardonné complètement, effacé à jamais et d'avoir la vie éternelle. J'ai dit, mais c'est là que j'étais vraiment convaincu. Une histoire que je connaissais depuis mon enfance, que je connaissais, que j'avais déjà entendue de mes oreilles. Mais là, c'est comme si c'est comme si je la voyais pour la toute première fois. La toute première fois, et je dis, mais attends, toute ma vie, je suis passé à côté de ça, en fait. Et j'ai été complètement conquis par l'amour de Jésus-Christ. Et cette recherche de Dieu au travers des Écritures a duré plusieurs semaines? Plusieurs semaines. Jusqu'à ce que tu... Plusieurs Comment tu es semaines. arrivé vraiment à t'abandonner? Exactement. Parce que c'était depuis fin 2016, début 2017, je lisais régulièrement. Et je commençais à amener la Bible partout où j'allais, commencer à lire. Et c'est à ce moment-là que vraiment, sans même le savoir, j'étais complètement transformé. J'étais né de nouveau. Parce qu'à un moment donné, je suis arrivé et j'étais complètement changé. Mes désirs ont changé. Mes aspirations ont changé. La confiance que j'avais dans ce que je faisais en moi-même avait complètement changé. Parce que maintenant, je mettais complètement ma confiance en Jésus-Christ. C'est comme si je m'identifiais complètement à lui, je m'attachais à lui. Et je ne voulais plus vivre comme j'y vais. Vraiment, pour la première fois de ma vie, ces désirs ont été enlevés.
J'avais plus envie de pécher, d'aller avec des femmes. J'avais plus envie de souiller ma bouche avec des gros mots. J'avais plus envie de traîner avec n'importe qui. J'avais plus envie d'être dans des endroits un peu bizarres. J'avais plus envie toutes ces choses que je faisais qui étaient mauvais. Là, tout d'un coup, j'avais plus du tout envie de les faire. Je voulais marcher comme Jésus-Christ lui-même a marché. Quand je lisais sa vie, je m'imaginais simplement derrière lui en train de le suivre avec les autres apôtres, avec les autres disciples. Je me disais, je veux le voir. Comment tu as réussi à aligner ta vie, justement, en fonction de ce que tu poursuivais maintenant, qui est Jésus-Christ? C'est vraiment par sa grâce, par sa puissance, parce que dès ce moment-là, ce que j'ai fait, c'est que moi, j'étais très, très radical du jour au lendemain. J'ai envoyé un message à tous mes potes, à tous mes amis. J'ai dit, les gars, j'ai mis ma confiance en Jésus-Christ. Je me suis complètement donné à lui. Et tout ce que vous faites, c'est fini. Donc, je ne pourrais pas traîner avec vous dans certaines choses, donc c'est fini. J'ai envoyé un message à des filles avec qui je parlais pour dire la même chose, c'est fini. Et c'est là que je marchais vraiment en nouveauté de vie. C'est là que j'ai commencé à... C'est là que j'ai commencé mes parents, ils avaient commencé à fréquenter une nouvelle église, celle dans laquelle je sers aujourd'hui, Impact Centre Chrétien. Et c'est là que j'ai commencé à dire, ben, j'ai dit à ma mère, je vais aller à l'église, j'aimerais aller. Mais pas encore, je ne voulais pas aller pour remplir un devoir religieux, je voulais aller pour être enseigné. Je voulais en connaître plus. J'avais vraiment faim, j'avais vraiment soif. C'est un peu ce que Pierre dit. Hein. Il dit, désirez donc ce lait spirituel et pur, pour que vous puissiez croître à votre salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. J'avais goûté que la bonté du Seigneur. Et j'avais besoin de ce lait davantage. Je voulais être nourri. Donc j'allais à l'église. Pas que le dimanche, mais j'étais dans les cellules durant la semaine avec plusieurs jeunes. J'aimais tellement. Je voulais être entouré des personnes qui avaient la même passion pour Jésus, avec qui je pourrais partager, avec qui je pouvais m'édifier. J'avais ce désir. Et ça, c'était vraiment quelque chose de complètement nouveau, parce qu'avant, les chrétiens, ils m'ennuyaient en réalité. Je ne peux pas traîner avec des gens qui ne parlaient pas de filles, qui n'avaient pas envie de coucher avec des filles, qui n'avaient pas envie d'aller boire et tout ça. Forcément, donc je ne fais pas peut-être une journée par-ci par-là, mais dans ma vie tous les jours, je ne voulais pas. Mais là, j'avais plus envie de traîner avec des gens qui ne pensent qu'aux filles, ne pensent qu'à l'argent, ne pensent qu'à toutes sortes de choses. Je voulais vraiment être entouré de personnes qui étaient amoureux de Jésus-Christ. Et j'ai commencé à aller à l'assemblée, à l'église, pour pouvoir m'entretenir avec de tels jeunes. J'allais autant de prières, aller veiller. Il n'y a personne qui m'a poussé. Personne ne m'a dit, oh non, il faut que tu y ailles. Non. Là, j'y allais vraiment parce que je voulais y aller. Je voulais apprendre sur la prière. Je voulais apprendre sur la communion avec le Saint-Esprit. Je voulais apprendre sur la parole de Dieu. Je voulais apprendre sur la personne de Jésus-Christ, sur l'œuvre de la croix. Je voulais apprendre sur la repentance. Je voulais apprendre sur tellement de choses, sur tous les trésors que l'Évangile nous offre. J'avais soif. J'avais soif et ma vie était complètement transformée. Et c'est là que vraiment, que Dieu a commencé à me former, que Dieu a commencé à m'enseigner, à me convaincre davantage. Il est devenu depuis mon berger et il a guidé mes pas depuis. Et aujourd'hui, quel homme es-tu aujourd'hui? Un homme nouveau, complètement changé, complètement transformé. Nous n'y sommes pas encore, je n'y suis pas encore. Je ne suis pas encore parvenu à l'image parfaite, à la ressemblance parfaite de Jésus-Christ. Mais je veux cours vers cette perfection. Et par sa grâce, je sais que l'œuvre qu'il a commencée en moi, il va l'achever. Il est l'auteur de ma foi et celui qui l'amène à la perfection. Et je sais qu'il va l'achever. Et je suis quelqu'un, au fait, aujourd'hui, par sa grâce, je dirais que chaque jour, mon aspiration, c'est de diminuer. C'était vraiment l'opposé de comment je vivais avant, parce qu'avant d'être en Jésus-Christ, on veut croître. On veut croître, on veut être des gens qui s'accomplissent, qui mettent leur satisfaction dans ce qu'ils font, leur propre gloire. Mais aujourd'hui que je suis en Jésus-Christ, je veux simplement diminuer, disparaître, afin que Christ lui-même puisse croître. Et ça rentre en harmonie avec ce que Paul dit lorsqu'il dit que j'ai été crucifié avec le Christ. En anglais, il dit « My old self has been crucified with Christ ». J'ai été crucifié avec le Christ. Ce n'est plus moi qui vis maintenant, mais c'est le Christ qui vit en moi. Et la vie que je vis maintenant dans la chair, je la vis par la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je suis quelqu'un qui, chaque jour que Dieu fait, chaque semaine, chaque mois,
je diminue davantage, je diminue davantage. Et afin de pouvoir croître en humilité, en grâce, en compassion, en amour, en miséricorde, en patience, en sagesse. Donc, comme ça, mon orgueil diminue. Tout ce qui est de moi diminue, tout ce qui est de la chair diminue constamment. Donc c'est vraiment ma vie aujourd'hui. Et par sa grâce, j'aspire simplement à complètement disparaître, afin que Christ puisse être visible en moi. Et qui est Jésus-Christ pour toi, JC? Jésus-Christ, Jésus-Christ, on peut dire beaucoup de choses. La Bible le définit par plusieurs choses qui, en fait, ne font que confirmer que, comme Paul dit dans Colossiens, en lui, c'est en lui que sont enfermés tous les trésors de la sagesse et de la science. Mais Jésus-Christ, il est le Seigneur des Seigneurs, tout simplement pour moi. Il est mon Dieu. C'est lui, le grand Dieu, le véritable. C'est lui le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père sans passer par lui. L'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Je sais que c'est en lui qu'ont été créées toutes les choses qui sont, que ce soit dans les cieux ou sur la terre, que toutes choses ont été créées par lui, en lui et pour lui. Il est le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga, le bon berger. Il est le reflet de la gloire de Dieu et l'empreinte de sa personne. C'est Dieu lui-même, le Créateur, qui s'est fait chair parmi nous et qui a démontré son amour pour chacun d'entre nous. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est la relation personnelle que nous avons avec lui. Pourquoi? Parce que c'est vrai que Dieu nous a tant aimés, tous autant que nous sommes. Mais plus je le connais, plus je passe du temps à le connaître davantage, moi, ce qui me fait fondre, c'est le fait qu'il m'a aimé moi. Il m'a aimé moi. C'est-à-dire que je ne suis pas juste une personne dans une foule et tout ça. Non, c'est qu'il m'a vu. Et la Bible est remplie d'histoires où Jésus va vers les gens. Mais quel genre de personnes? Zachée, collecteur d'impôts. Cette Samaritaine qui a collectionné des hommes. Pierre, pauvre pêcheur dont il a fait un pêcheur d'hommes. Ce meurtrier, Saul de Tarse. Il a vu Nathanaël sous le figuier. Mais il m'a vu moi. Il m'a vu moi. Et honnêtement, je sais qu'il m'a tant aimé moi. Il m'a tant aimé moi. Et malgré mes fautes, malgré mes péchés, malgré le fait que je suis infidèle, il demeure fidèle envers moi. Et ce qu'il a commencé en moi, il va l'accomplir pour sa gloire. Amen. Quel conseil donnerais-tu à une personne qui se retrouve à la même situation que toi, il y a quelques années, là où il réalise que sa vie ne va nulle part, que sa vie n'est que perte et vanité? Quel conseil donnerais-tu à une personne comme ça aujourd'hui? Crie à Jésus-Christ. Honnêtement, crie à Jésus-Christ comme si ta vie en dépendait. Parce que c'est le cas. Crie à Jésus-Christ comme si tu allais mourir ce soir. Comme si c'était ton dernier jour sur la terre et que tu n'as aucune autre alternative. Parce qu'en réalité, c'est le cas. Et cette personne, je dirais que je te dis ça, mais c'est mon cas aussi. Je te parle comme si j'étais un homme mourant qui parle à un homme mourant. Et je suis c'est comme si nous sommes dans la même chambre d'hôpital et nous partageons la même chambre, chacun sur son lit, et que nous-mêmes, nous sommes condamnés à quitter ce monde. Et moi, je te parle comme ton égal à ce niveau-là, mais dire qu'on n'a aucune autre alternative que de lui faire confiance, que de connaître sa personne et de nous attacher à lui, d'aller vers lui et de déposer tous tes fardeaux, tous tes péchés, et de le remettre sur lui, parce qu'il a pris nos péchés, il a été condamné, jugé, puni par Dieu à notre place, et qu'en lui tu peux avoir la rémission totale des péchés, le pardon de tes offenses, et le don gratuit de la vie éternelle. Et il te donne la capacité également de marcher en nouveauté de vie, de lui faire confiance une fois pour toutes, de renoncer au monde avec ses
passions, ses convoitises et ses désirs, et de t'attacher au royaume du Fils de Dieu. Est-ce que tu pourrais prier pour toutes les personnes qui luttent encore et qui savent qu'au fond de leur cœur, Dieu les appelle, Jésus les appelle? Prions. Yeah, je prie. Father, we thank you today. Seigneur, tu sais toutes choses. Tu vois tout ce qu'il se passe dans ce monde. Et tu vois les cœurs. Tu vois les cœurs rebelles, les cœurs désobéissants. Et tu vois à quel point les gens te rejettent et te blasphèment jour après jour, te désobéissent jour après jour. Mais je te prie d'accorder la repentance et la foi véritable, un maximum, afin que si quelqu'un regarde ce passage, cette vidéo, si quelqu'un regarde ceci, qu'il puisse parvenir réellement à la connaissance de Jésus-Christ, qu'il puisse être convaincu honnêtement, pas intellectuellement, mais une conviction du cœur, afin que tu puisses agripper leur cœur, afin que tu puisses les extirper du monde, afin que tu puisses circoncire leur cœur, transformer leur cœur, et qu'ils puissent s'attacher à toi seul. Il ne s'agit pas de simplement renoncer à des anciennes habitudes et adopter une nouvelle habitude, d'aller à l'église et de prier, non. Mais là, il s'agit d'être radicalement transformé de l'intérieur et de s'attacher non pas à nous, mais à la personne de Jésus-Christ. Je prie qu'ils puissent réellement connaître l'amour de Dieu. Je prie qu'ils puissent réellement savoir ce que tu as fait pour eux. Je prie qu'ils puissent être réellement convaincus par le Saint-Esprit. Et compassion, fais-leur grâce comme tu nous as fait grâce à nous. Car nous aussi, autrefois, nous étions comme toutes ces personnes. Seigneur, merci pour ton sang versé à la croix et pour le don de la vie éternelle. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup, JC, d'avoir partagé ton témoignage. Merci à toi, Que Dieu Diana. te bénisse. Merci d'être venu me voir. Toi aussi.